Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, j'entends souvent certaines personnes me dire « Je n'arrive pas à me pardonner, je n'arrive pas à passer le cap, j'aurais dû faire ceci, je n'ai pas réussi à le faire, résultat, je ne peux pas changer les choses, ça fait trop longtemps que ça dure. » Alors que dans notre cœur, nous aimerions vraiment tourner la page, mais on n'y arrive pas. Alors j'aime à dire qu'il est plus facile pour certaines personnes de dire pardon et à d'autres de ne pas le dire, mais de le vivre. Il y a des personnes qui arriveront à dire pardon, mais ne le vivront jamais, parce qu'ils seront toujours dans le sentiment, et le senti nous ment souvent, parce que nous pensons toujours avoir raison, et nous pensons même quand nous demandons pardon, que l'erreur ne vient pas de nous, mais vient des autres. Et quand nous pensons que cela vient des autres, c'est souvent un énorme problème pour nous parce que nous ne pouvons pas avancer et nous nous enfermons dans quelque chose qui nous rend irrémédiablement coupables du fait de ne pas arriver à passer l'étape. On se rend responsable de ce qui n'a pas été fait. On se rend coupable de ce qui n'a pas été vécu. Mais en même temps, on se sent tellement injustement puni, injustement sanctionné, que par moments, il est plus facile de rendre tout le monde responsable plutôt que de reconnaître ses propres erreurs. Alors certaines personnes vont dire « mais j'ai demandé pardon !» Mais au final, leur cœur reste avec un ressentiment sur les personnes, un ressenti sur les situations, et ils n'arrivent pas à passer le cap. Alors mes amis, aujourd'hui j'ai envie de vous dire ceci. La parole de Dieu nous invite vraiment à faire examen de conscience dans notre cœur. Elle nous invite à regarder notre vie comme ce jeune qui est parti avec l'héritage de son père et après avoir tout dilapidé, il va faire une analyse, il va se poser et il va dire « Je vais aller dire à mon père que j'ai péché contre le ciel et contre lui et peut-être me donnera-t-il quelque chose à manger. » Mais voilà, la peur du père qui pourrait être sanctionnable à ce niveau-là, eh bien, elle est naturelle, elle est humaine et souvent, on n'ose pas faire le premier pas pour aller demander pardon, voire même de s'excuser en disant « Je te prie de m'excuser ce que j'ai fait dans le passé, ce que j'ai pu dire dans le passé, parce que je t'ai rendu responsable de tant de choses et au final, je sais que quelque part, la faute m'incombe. Alors, je peux aller voir le frère, la sœur et lui dire « Voilà, je te demande pardon. » Mais il arrive des moments où la personne s'en va. Elle décède et on ne peut plus demander pardon physiquement à la personne parce qu'elle est partie. Et c'est trop tard pour aller s'excuser. Alors que dans notre cœur, il y a toujours ce sentiment d'être coupable, ce sentiment d'être responsable de quelque chose. Eh bien, Dieu nous invite vraiment à déposer ce fardeau au pied de la croix et de dire à Jésus, « Jésus, je n'ai pas réussi à m'excuser, je n'ai pas réussi à demander pardon à mon frère, à mon père, à ma mère, à ma sœur, à mon épouse, à mon époux, du mal que je lui ai fait, des torts que je lui ai fait. Eh bien, pardon Jésus, et viens en moi cicatriser le non-pardon que je n'ai jamais fait. Viens en moi me pardonner cette erreur. Et pour cela, il faut aller voir un prêtre, dire au prêtre, voilà, je voudrais demander pardon à quelqu'un qui est déjà auprès de Dieu. Et je voudrais lui demander pardon d'avoir mal agi à son égard. Et le prêtre va vous donner l'absolution parce que vous faites un moment de pénitence et vous allez vous repentir de ce que vous avez fait et vécu envers cette personne. Et il va vous demander de faire un acte de pénitence, c'est-à-dire il va vous demander de lire tel passage de la Bible, de faire un chapelet, de faire une dizaine, d'aller faire un pèlerinage à droite ou à gauche. Peu importe ce qu'il va vous demander comme pénitence, mais
Ou il va vous demander de faire dire une messe pour la personne qui est partie, en réparation des erreurs que vous avez pu commettre. Mais cela ne pourra se faire que si vous allez trouver le prêtre et que vous jouiez carte sur table, c'est-à-dire de vous reconnaître pécheur. Alors le Seigneur vous dira, comme il le dit dans le psaume merveilleusement, « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Oui, bénis le Seigneur mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas en procès pour toujours, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Ainsi en est-il pour Dieu. Dieu veut vraiment nous pardonner tout le mal que nous avons pu faire. Et c'est pour cela que dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, versets 16 et 17, Jean nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Ainsi en est-il, le Seigneur nous dit « Car Dieu a tant aimé Bernard, Paul, Jacques, Justine, Alain, Laurent, Michel, Monique, Graziella, peu importe le nom que nous portons, afin que Bernard et ainsi de suite tous les autres prénoms que j'ai cités et tous ceux que vous pouvez porter ne soient pas jugés en fonction de cela, mais soient pardonnés et obtiennent la vie éternelle. C'est ça qui nous est proposé, car Dieu a tant aimé Bernard qu'il a donné son Fils unique, afin que Bernard soit sauvé et ne périsse pas. Oui, Père, tu as voulu que tes enfants viennent à toi, puissent faire un acte de repentance en ce jour, en cette période de carême. Alors je nous invite tous à aller trouver un prêtre et de demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et lui nous le donnera et nous pourrons avancer. Et nous pourrons entendre Dieu nous dire « Merci d'exister ».